Il existe une multitude de théories sur la vie après la mort. C'est l'un des plus grands mystères de la vie. Un mystère dont il est justement impossible de répondre tant qu'on est encore en vie. Un mystère qui le restera probablement pour toujours pour le monde des vivants et peut-être aussi pour celui des morts. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, je vous emmène explorer l'une des théories les plus relatées sur la vie après la mort, le paradis et l'enfer. Cette théorie est probablement la plus réputée. C'est une théorie très ancienne. On en retrouve les premières traces chez les Mésopotamiens, mais aussi chez les Sumériens ou encore dans la mythologie grecque. Elle est également l'un des fondements de la Bible et du Coran. Selon cette croyance, quand on meurt, on ne meurt pas vraiment. En fait, c'est notre corps fait de chair et de sang qui s'éteint. Mais nous continuons à vivre dans un autre plan astral. En général, il ne reste de nous que notre âme, et c'est en tant qu'âme que nous allons au paradis ou en enfer. Mais parfois, ce n'est pas vraiment expliqué, la notion d'âme n'existant pas dans beaucoup d'anciennes croyances. En Égypte antique, le mort, momifié, entamait un voyage vers l'au-delà, à bord d'une barque solaire. Il devait traverser le monde d'en bas, monde qui fait partie des croyances mésopotamiennes, entre autres, qui étaient remplies de bêtes dangereuses comme des serpents, des dragons et des reptiles à 5 têtes, plein de joyeuseté quoi. Une fois arrivé dans le pays des dieux, le défunt devait traverser 7 portes en récitant sans commettre d'erreur une formule magique. S'il réussissait, il arrivait dans la salle d'Osiris, le lieu du jugement. Et c'est là qu'a lieu la très fameuse pesée du cœur, cérémonie au cours de laquelle le mort se fait juger par Anubis. Si la pesée prouve que le défunt a été vertueux, alors il accède au paradis pour l'éternité. Sinon, il se fait dévorer par la déesse Amumet. On retrouve la même notion de pesée et de balance chez les musulmans. En effet, dans la tradition musulmane, à la mort d'un individu, l'âme quitte son corps mais reste tout de même avec lui. Le mort voit tout ce qui se passe, y compris son enterrement. Une fois sous la terre, l'ange Gabriel vient lui poser 3 questions. Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Si tu étais un bon croyant, tu répondras automatiquement. Tu n'auras pas à réfléchir, ta bouche parlera pour toi. Mais si tu n'étais pas un bon croyant, alors même si tu connais les réponses par cœur, tu ne pourras pas les prononcer et tu commenceras à subir les châtiments de la tombe qui sont très très nombreux et que tu subis jusqu'au jour du jugement dernier. Et c'est à ce moment qu'a lieu la pesée devant Dieu. Seulement ici, ce n'est pas ton cœur qui est pesé, mais ton livre. Un livre qui retransmet tout ce que tu as fait durant ton passage sur terre et après cette épreuve de la balance, tu sauras si tu pars au paradis ou en enfer. Pour les chrétiens, l'âme est jugée individuellement. Mais il y a aussi la notion de jour du jugement ou jour du Seigneur. Et la notion de livre est aussi mentionnée dans cette croyance. Dans la mythologie romaine, d'une manière générale, il y a cette notion de monde d'en bas appelée ce qui est en dessous, où les morts vivent sous forme d'ombres impalpables. C'est le royaume de Pluton et de son épouse Proserpine. Les âmes des morts passent devant les 3 juges, Éaque, Minos et Rhadamante, qui vont statuer sur leur sort. Les malheureux qui n'ont pas réussi l'épreuve du jugement sont alors dirigés vers le Tartare et les victorieux sont dirigés vers un endroit de félicité, soit les Champs-Élysées, soit les îles des Bienheureux. Les élus y vivent dans un printemps éternel, sur une terre féconde, dans l'insouciance, etc. Vous l'avez compris, selon ces croyances, la vie est un test et le jour du jugement représente le résultat final. Mais a-t-on des preuves, des expériences, des gens qui auraient visité le paradis ou l'enfer? Je vous laisse en juger par vous-même. Un homme prénommé Daryl, très croyant, faisait un matin sa prière quotidienne quand il sentit une main toucher son épaule et qu'il entendit « Fils, tu vas devoir mourir en mon nom ». Il a cru que quelqu'un était chez lui, mais ne voyant personne, il s'est dit qu'il avait simplement rêvé. Le mercredi suivant, il venait de déposer ses 2 enfants à l'école quand il entendit, dans sa voiture, « Fils, c'est le moment ». Il a alors su qu'il ne rêvait pas et il s'est mis à pleurer pendant une demi-heure car il ne voulait pas mourir.
Les jours sont passés, quand un matin, sa femme se réveille et le trouve en pleine crise. Il était en train de mourir. À ce moment, Daryl dit qu'il était en train de voir toute la scène, puis il se retrouvait dans une pièce lumineuse. Un ange énorme, Gabriel, lui est apparu. Il lui fait signe de monter sur son dos, puis il survole avec lui le paradis. Il y voit un bon nombre de ses proches, dont son oncle et son grand-père. À l'hôpital, le verdict est sans appel. Il n'est vivant que grâce aux machines, et même si par miracle il arrivait à s'en sortir, il ne pourra probablement plus voir, parler, marcher ni rien. Il sera un légume. Sa femme décide de l'emmener dans un autre hôpital, où le médecin en charge est plus optimiste quant à sa possibilité à se réveiller. Néanmoins, il lui explique aussi qu'il sera très lourdement handicapé et qu'il ne se souviendra ni de lui-même, ni d'elle, ni de rien. Retournons dans les cieux, où enfin l'ange le dépose. À ce moment-là, il aperçoit Dieu. Il l'a vu en tant que lumière qui émane la paix. À ce moment, Daryl saute de joie en se disant qu'il a réussi, qu'il va pouvoir enfin rentrer au paradis. Mais Dieu lui dit qu'il doit retourner sur terre. Il s'y oppose fermement. Il ne veut pas y retourner après tout ce qu'il a vu, mais Dieu lui dit qu'il doit y retourner car, je cite, « les hommes ont oublié mon pouvoir ». Il lui montre sa famille et Daryl se souvient alors qu'il ne peut pas les laisser seuls. Il accepte et puis, il se réveille dans son lit d'hôpital. Daryl s'est réveillé sans aucune séquelle, ou presque. Il peut marcher, se souvient de tout, n'a perdu aucun de ses sens. Il a un problème au cerveau à cause du manque d'oxygénation prolongée, mais ce problème est infime à côté de ce qui aurait dû normalement lui arriver. Depuis, les médecins ont commencé à l'appeler Miracle Man, ou l'homme miracle. Ils n'ont aucune explication sur comment c'est possible qu'après tant de dégâts, il puisse marcher, parler et même faire du vélo comme si de rien n'était. Des exemples comme celui de Daryl, il y en a plein. Il y a par exemple l'histoire de cette chirurgienne qui, un jour, faisait du canoë-kayak. Soudain, le courant a commencé à l'emporter et elle s'est mise à se noyer. Elle sentit son esprit quitter son corps et a vu des êtres célestes qui l'ont emmenée dans un endroit magnifique où elle s'est sentie chez elle. Elle aussi avait une profonde envie de rester, mais ils lui dirent, après lui avoir fait visiter, qu'elle avait encore du travail à faire et que ce n'était pas encore le moment. Elle est retournée dans son corps, alors que les secouristes tentaient de la raviver depuis déjà 25 minutes et avaient perdu tout espoir. Son réveil, ainsi que le fait qu'elle n'ait eu aucun handicap, n'ont pu être expliqués par aucun médecin. Des expériences de vie après la mort, il y en a plein. Ils sont appelés communément expériences de mort imminente. Il y a des milliers de témoignages sur le sujet. Mais la question c'est, est-ce que dans tous ces témoignages, il y a des gens qui auraient visité l'enfer ? Tamara Leroux est une jeune fille de 15 ans très dépressive. Ses parents ont divorcé, elle se sent délaissée et seule. Elle se dit qu'elle préférait plutôt mourir que de continuer à vivre avec cette souffrance. Elle prend une arme, elle tire et vise directement son cœur. À partir de là, elle dit qu'elle sent son âme sortir doucement de son corps, puis son âme se met à tomber, toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas, jusqu'à atteindre un endroit terrible, rempli de souffrance où elle se sent littéralement brûlée. À ce moment, elle dit qu'elle ne ressentait plus la dépression, mais qu'elle était devenue la dépression. De la même manière, elle ne ressentait pas la douleur. Elle était elle-même une douleur qui ne cessait jamais. Elle raconte qu'il y avait des cris et de la souffrance partout autour d'elle dans cet endroit. Ensuite, soudainement, la main de Dieu l'a atteint. Il l'a pris, a sorti son âme de cet endroit, puis elle s'est retrouvée sur terre où elle a pu regagner son corps. Là aussi, les médecins n'ont pas pu expliquer qu'elle ait survécu, car le choc aurait normalement dû à 100% faire exploser son cœur. Comme nous le montre le cas de Tamara, les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente n'ont pas toujours des expériences positives. Parfois, ils sentent leur âme aller vers un endroit rempli de douleur, de désolation, de désespoir, et quand leur âme retourne dans leur corps, c'est perçu comme une véritable délivrance. Les témoignages comme celui-ci sont très nombreux,
mais il reste très faible face aux témoignages d'endroits magnifiques et parfaits. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. La première est la peur. Peut-être que ces gens, quand ils se réveillent, n'ont tout simplement pas envie de se rappeler qu'ils ont été dans cet endroit terrible, où ils brûlaient, où ils avaient un sentiment de désespoir très profond et éternel, où ils ont vécu l'expérience la plus terrible de leur vie. Peut-être que tout simplement ils ne veulent plus revivre ça, même pas par la pensée. La deuxième raison serait peut-être la honte. Certaines personnes ressentent peut-être de la honte à dire qu'ils ont fait un petit tour en enfer, car leurs proches pourraient se demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter d'aller en enfer, et ils pourraient peut-être perdre l'estime des personnes qui croient en ce genre de choses, et de leur communauté. La troisième raison, c'est que peut-être que toutes ces expériences sont vraies, et que tout simplement, Dieu envoie beaucoup plus de gens au paradis qu'en enfer. Dans tous les cas, nous avons des témoignages de personnes ayant visité le paradis ou l'enfer remontant à l'Antiquité, et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais cessé. Alors, est-ce que le paradis et l'enfer seront notre réalité dans l'au-delà ? Je ne sais pas. Comme d'habitude, je n'ai aucune réponse, que des questions. Le but de cette chaîne étant de se poser des questions sur les mystères de la vie, mystères qu'on ne pourra pas toujours expliquer. J'espère que cette exploration vous a plu et que vous avez découvert de nouvelles choses. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Exploriamus.